collection perso qui se retrouve au Grand Palais avec un certain nombre de pièces. Il y en a beaucoup, non? Énorme, 270 pièces 270. Qui viennent d'une collection privée, effectivement la collection Altani, mais pas seulement, qui viennent aussi des institutions, parce que des bijoux hindous, finalement, il y en a dans toutes les institutions européennes, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture indienne. Donc forcément, les musées européens ont collectionné quelques pièces. Alors ce qui est extraordinaire, lorsqu'elle rentre dans cette exposition, c'est qu'on est saisi déjà, j'insiste, par une scénographie extrêmement originale, qui déjà est très brillante et qui laisse dévoiler effectivement ces bijoux inestimables. Si on devait aujourd'hui dire combien peut coûter une émeraude grande comme la paume de main, c'est quasiment inestimable. Donc c'est plus de 4 siècles d'histoire qui sont résumés là-bas, et on voit par exemple comme sur ce tableau qu'effectivement ce sont les hommes qui portaient ces parures, surtout les hommes, les femmes aussi, mais beaucoup moins. Et ils en mettaient partout, des pieds à la tête. C'est une civilisation, on le sait, par tradition, qui est extrêmement bijoutée. Alors les bijoux, on en trouve dans toutes les civilisations, et ce depuis l'Antiquité. Mais les Indiens, particulièrement, c'est des pieds à la tête. Et on voit même aussi dans l'exposition que même leurs vêtements d'apparat sont eux aussi ornés de bijoux. Donc c'est oui, pour c'est vous ça. dire Ils en ont sur les chapeaux, sur les mains, sur les pieds. Sur les pieds, ils en ont même, bien sûr, les bagues, mais des bagues d'orteils. Enfin, il y en a vraiment partout. C'est extraordinaire de voir la pureté toujours, ce travail, cette beauté, et de voir à quel point aussi les Européens ont aidé la création indienne. Vous allez voir. Regardez, c'est au Grand Palais à Paris. L'art de la joaillerie en Inde est extrêmement codifié. C'est un art qui, bien évidemment, est supposé évoquer la splendeur, la majesté du souverain. Les parures les plus belles sont destinées aux hommes, elles sont portées par les hommes. On ne porte pas impunément tel ou tel joyau, telle ou telle gemme. Les pierres précieuses, en Inde, depuis la plus haute antiquité, ont toujours été investies de vertus, de propriétés qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques ou neutres, et par conséquent, la joaillerie indienne est gouvernée par ces associations symboliques des pierres entre elles. Cinq grandes pierres ou gemmes sont dominantes: le diamant, le rubis, l'émeraude, le saphir et la perle. Le saphir est une pierre dont on se méfie beaucoup, en tout cas dans la tradition de l'Inde hindoue, parce que le saphir est associé à la planète Saturne, planète qui passe pour être dangereuse, voire maléfique, et c'est pourquoi dans cette exposition vous verrez très peu de bijoux comportant des saphirs. La joaillerie indienne est dominée par les motifs floraux. Dès la fin du XVIe siècle, on sait que des joailliers européens, notamment italiens et français, sont venus en Inde se mettre au service des grands empereurs moghols, précisément. Et donc, il y a eu des échanges de savoir-faire, de techniques et de modèles, bien sûr, entre ces joailliers formés à des motifs occidentaux et puis ceux que les joailliers indiens faisaient de toute éternité, d'une certaine manière. Et ceci a vraiment permis, dès la fin du XVIe siècle, un renouveau de la joaillerie indienne avec des techniques qui n'étaient pas propres à l'Inde, comme par exemple des camées. On pense aussi que l'introduction de l'émail en Inde s'est peut-être faite par les Portugais qui étaient établis à Goa, sur la côte occidentale de l'Inde, depuis le tout début du XVIe siècle. L'art des cours indiennes se caractérise aussi par des objets du quotidien qui sont d'une très grande beauté et dont l'exposition montre quelques témoignages, notamment à travers toute une vaisselle faite en jade, avec souvent des incrustations de pierres précieuses ou de pierres fines, et qui montre le caractère vraiment somptueux de ces objets du quotidien au sein des cours indiennes. L'exposition présente quelques tableaux pour montrer comment ces parures étaient portées et surtout la manière dont ces princes et ces souverains de l'Inde arboraient ces parures, c'est-à-dire avec une sorte de profusion qui faisait quasiment que chaque élément du corps humain se devait d'être orné de ces parures spectaculaires. C'est magnifique, cet outil.
Ça, c'est extraordinaire. C'est une perle. La pièce est grande comme ça. Hein. Et c'est une perle naturelle qui faisait comme un buste d'homme. Donc, ils se sont servis de cette perle naturelle qui était un peu bombée pour autour fabriquer un homme. Ils ont rajouté, des pierres en plus les autour. pierres au-dessus de cette pierre qui était déjà naturellement Et ça se portait cabossée, comment? C'était un clip ou c'était quelque chose bombée, qui... Oui, c'était une broche. Une broche. Une broche. Et c'est toujours fascinant, effectivement, dans la haute joaillerie, c'est de voir la minutie sur des pièces aussi petites, la précision, le détail. C'est toujours extraordinaire. Ça brille de mille feux et c'est à voir au Grand Palais jusqu'au 5 juin. Merci beaucoup.